Shalom, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette émission Accord, produite par votre plateforme Au quotidien en Christ. Aujourd'hui, j'ai les privilèges d'être accompagné par des amis merveilleux. Bonjour tout le monde. Bonjour Aaron, bonjour Jessica, Bonjour Gaël. J'espère que vous allez bien, en forme. Ça va très bien. Tout se passe bien. Ça va. Vous savez, quand Dieu fait grâce, la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Et quand vous êtes là, vous rayonnez, on est très heureux d'être avec vous. Hein. Yes. Partagez. Nous également, nous sommes très honorés d'être sur ce plateau. Voilà, nous revenons avec ces thèmes, ces sujets que nous traitons depuis un bon moment. Et là, on parle de comment faire face au mauvais traitement. Dans un premier temps, bonheur Monsanto. Comment on peut faire face, quels que soient les traitements, quels que soient les domaines? Parce que nous avons peut-être eu à parler pendant un temps par rapport à des domaines spécifiques, mais comment on fait face à un mauvais traitement? En tout cas, face à un mauvais traitement, tout ce que nous devons faire, c'est de faire confiance d'abord en Dieu. S'abandonner dans les mains de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Yeah. Et dans chaque circonstance de temps qui peut nous arriver, c'est-à-dire que Dieu a un plan et il a une leçon qu'il veut que nous puissions apprendre. Donc, tôt on comprend la volonté de Dieu dans une situation donnée, Tôt on on s'en sort de difficulté cela. ou bien d'un mauvais traitement. Ouais. Ah, très, très, très bien dit. Et il a parlé de faire confiance à Dieu. Ouais. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu quand ça fait mal? Ou bien quand on fait confiance à Dieu, ça devient doux, ça devient calme? En tout cas, pas du tout, parce que face aux réalités, déjà que nous sommes humains, nous sommes faits de chair, l'homme est sujet de cette impression qui l'amène à avoir les yeux d'abord sur ce qui l'entoure. Ok. C'est vraiment ça le combat, mais j'aime la Bible et la bonne nouvelle pour celui qui est chrétien, c'est que tout est clair et il est dit que la foi ne vient pas d'abord de ce que nous voyons. C'est ce que l'on entend. De ce que l'on entend. Ah. C'est qu'il est important au quotidien et étant face à ces difficultés, il est vraiment important de s'accrocher à ce qui est parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. La foi vient de ce que l'on entend. Et lui a parlé de pouvoir s'accrocher à Dieu. Parce que même la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend à côté. Je ne vais pas citer ici certains éléments parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont donnés, beaucoup de motivations et autres. À un moment donné, il y a un moment, s'il faut faire cette différence, dans quoi est-ce que je peux avoir la foi? C'est dans la parole de La Dieu. parole de Dieu. Et C'est en que dehors de Dieu, la parole de Dieu, c'est difficile. Hein? C'est ce qui Ouais. est vraiment important pour le chrétien, Ouais. de méditer aussi la parole de Dieu. Parce Ok. que quand tu médites la parole de Dieu au quotidien, tu sauras quand même que Dieu a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera jamais. Mhm. C'est-à-dire, ta foi doit être basée sur cette parole que tu connais de Dieu, qu'il a dit qu'il ne nous laissera jamais. Et donc, même si tu es en train de faire face à de mauvais traitements, les gens te maltraitent, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les milieux ecclésiastiques ou n'importe où, tu dois savoir que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne Il y a- t'abandonnera jamais. Et ça, c'est très important. Mais Jessica, ils ont parlé de Dieu ne t'abandonnera jamais. Ils ont parlé de entendre la parole de Dieu. Quelles sont les voies, quelles sont les choses que Dieu a mis en place? Lui, il a déjà imprimé un point, méditer la parole, donc c'est la lire. Ouais. Et à part méditer la parole de Dieu, quel est le cadre qui peut être favorable pour recevoir la parole de Dieu? Je parlerai de la présence de Dieu, de la prière, parce qu'on voit la présence de Dieu, on sent cette atmosphère de prière. Mhm. Et surtout, c'est important dans ces genres de moments de partager avec des frères et des sœurs qui ont la foi. Ok. On partage la même foi. C'est facile que je viens, je dis, Guy Gaël, voilà, je passe par cette situation et ça, il peut me fortifier dans ma foi. Ah, Dieu ne peut pas passer par Guy Gaël pour Guy te Gaël pour me fortifier. fortifier. Ok. Donc, c'est aussi... Savoir choisir aussi ses compagnons, sa Ça, compagnie en quelque sorte. Parce que déjà dans le psaume, David est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Donc, Dieu peut manifester sa présence par Guy Gaël qui est à côté de moi, Bonheur qui est là, et il peut me réconforter, il peut me dire, relève-toi, ça va aller. Et la Bible dit ceci, donc c'est important. Et toi, tu as une expérience
de quelqu'un avec qui tu t'es mis ensemble pour dire « Oh, je suis fatigué ». Oui. Et puis voilà, la personne t'a apporté une parole de réconfort et tout. Moi, par exemple, j'ai eu des moments où un peu de dépression parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas Ok. dans mon travail. Mais en parlant, déjà, ça te libère de parler, c'est psychologique. Plus tu gardes ça pour toi, tu deviens dépressif, tu n'es pas agréable à vivre dans ton entourage, tu es tout le temps fâché et tout. Mais quand tu en parles, quelqu'un peut te dire, voilà, moi j'ai eu des gens par exemple qui m'ont dit, on va prier. Ok, On va prier ensemble et ça m'a donné la paix. Il y a une paix qui vient lorsqu'on intéressant. on Il y a prie une avec paix, les autres. même la Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence, Mhm. ouvrira Ah, vos cœurs. ouais. Mais Gigaël, il a parlé de méditer la parole de Dieu, il a parlé de la compagnie, ça s'adresse à quelqu'un qui Ouais. tu estimes, parce que c'est pas tout le monde à qui tu vas aller t'adresser Ouais. dans un temps pareil. Quelle est autre chose qu'on peut faire? Exactement. Je pense que les deux bases qui ont été dites sont précises et importantes parce qu'on parle de méditer la parole de Dieu. On parle de celui qui est prochain et qui te fortifie. J'aime une pensée de la Bible qui dit c'est prier entre frères. J'oublie la référence, mais la pensée est se fortifier, prier mutuellement, prier entre Ok. frères. Mais Même les uns pour les Et autres. Exactement. pour les autres. Exactement. Et ces deux bases sont essentielles, mais il y a une autre, celle que je vais révéler, c'est cette amitié avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu parle par sa parole, Yes. Dieu peut parler par notre prochain, Mm. mais il est aussi celui qui sait parler à notre homme intérieur par le Saint-Esprit Par qui le nous habite. Saint-Esprit. Et c'est vraiment cette profondeur qui, même quand je ne suis pas capable d'aller vers la parole de Dieu et la méditer, parce qu'il nous arrive, il y a de ces circonstances où nous nous voyons ne plus être capable même de prendre la Bible et la lire et avoir ce courage-là d'aller parler au prochain en se disant, repassant dans son cœur ses pensées, voilà, il peut dire de choses, il peut colporter. On n'a pas confiance en celui qui est voisin, mais c'est là la grandeur d'être celui qui a une relation permanente, régulière avec le Saint-Esprit, qui, même quand il n'y a pas de force, lui, comme il est même écrit, l'apôtre Paul est en train de dire, je fléchis mes genoux devant le Père, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Qui nous donne? C'est Dieu par son Saint-Esprit. C'est-à-dire, même quand notre propre volonté meurt, lui qui habite en nous peut nous fortifier. Ah, j'aime. Le Saint-Esprit. Yes. Développer une sorte de relation personnelle, Exact. une communion personnelle avec le Saint-Esprit Exact. qui peut te faire rebondir dans une situation complexe. Bonheur, mon santo. Le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui se sent impropre, se sent incapable. Mais je crois que la Bible dit, vous les hommes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez un pain, vous donnez un pain. Si vous demandez les poissons, vous donnez un poisson, non pas un serpent à la place. À combien plus forte raison lorsque vous demanderez le Saint-Esprit à votre Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, devons-nous le demander? Le Saint-Esprit, en soi, c'est notre héritage que nous avons reçu de la part de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il nous enverra le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est sur nous, c'est celui-là qui nous fortifie. Il nous fortifie, il nous donne la force de braver certaines difficultés de la vie. Il nous donne une certaine perception même de l'avenir. Et il nous permet même de prier parce que il y a des moments où nous n'avons pas de mots à dire à Dieu. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit soupire pour nous, en notre faveur, par des soupirs inexprimables. Interprète, oui. Moi, ce que je voudrais dire à ce frère, à cette sœur qui traverse par des moments compliqués, des fois, nous voulons formuler la prière d'une certaine manière. Alors que la prière, c'est cette relation-là, cette manière de parler à ton Dieu. Et tu peux arriver devant ton Dieu sans masque, sans quoi que ce soit. Tu lui dis que je suis frustré. Seigneur, je suis frustré. Ah, il faut parler à Dieu Parler au naturellement. Il faut Comme tu parler parles à à un Dieu ami. naturellement. Comme la Bible dit, Moïse parlait à Dieu comme l'on parle à un ami. Oui. Alors j'aimerais poser une question parce qu'en soi, pendant que tu parlais, pendant qu'on parle du Saint-Esprit, pendant qu'il parle de la Bible, il parlait de la compagnie, il y a quelque chose qui me monte dans le cœur.
Vous savez, il y a des difficultés dans lesquelles vous vous retrouvez. Si tu te rappelles, tu te dis, si mon ami était là, ça n'allait pas m'arriver. Mais on se pose aussi la question, le Saint-Esprit, il était où? Oui. Pourquoi est-ce que moi, je suis dans cette affaire? Si le Saint-Esprit était là, il est puissant. C'est pas moi, je ne suis pas peut-être nouveau dans l'affaire, dans l'histoire de la relation avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu, mais je me suis retrouvé dedans. Comment est-ce que je peux justifier ça? C'est justement ce que j'ai dit la fois dernière. Dieu permet certaines histoires que ça puisse arriver pour manifester sa gloire et pour nous fortifier, bâtir notre homme intérieur. Parce que l'homme se forme aussi par la douleur, l'homme se forme aussi par le défi. Ok. L'homme se forme aussi par la parole de Dieu, l'homme se forme par l'entourage. Il y a plusieurs manières par lesquelles l'homme peut se former. Ok. Et si Dieu permet qu'une forme de malheur puisse t'arriver, quelque part c'est pour te fortifier. Prenons le cas de Daniel. Daniel, on le prend et on le jette dans la fosse aux lions. Aaron, imagine-toi, on te prend. Tu sais que là-bas, il y a des lions. Ouais. Au nom de ta foi, Ouais. au nom de ta loyauté envers ton Dieu, Envers Dieu, oui. on te prend, on te soulève On te jette. et on t'amène devant la porte d'une fosse Et à aux cet lions. instant même, il y a, je pense pour les 3 Hébreux, on les a proposés, on les a dit, renoncez à votre Dieu et prosternez-vous et puis on va vous Certainement, libérer. il y a toujours des propositions qu'on te fait sur place. En fait, on te dit, voilà, nous sommes en train de faire ça. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. On ouvre la porte de la fosse aux lions, on te jette dedans. Au nom de la parole de Dieu, au nom de ta loyauté. Et curieusement, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, le Dieu pour qui tu subis ça, à l'instant T, il te dit rien. Il attend quoi? Tu imagines la torture que tu as. Exactement. Exactement, c'est Exact. complexe. Tu es Quelque dedans part, là. quelquefois, Dieu nous attend dans le feu pour manifester sa gloire. Ouais. Dieu nous Quelquefois, attend dans le feu pour Dieu manifester sa gloire. nous attend dans la fosse Alléluia. pour manifester sa gloire. Mm. Quelquefois, Dieu t'attend dans les épreuves. Dieu t'attend dans le rejet pour manifester sa gloire. Dans ce mauvais traitement-là. Alors, faisons confiance en Dieu. Yes. Faisons confiance en Dieu. Même si ça ne marche pas, tu es lapidé, tu es mort. Cela ne justifie pas l'infidélité de Dieu. Dieu reste Dieu Fidèle. reste fidèle. fidèle. Dieu à nous. reste fidèle. Yes. En cause de la fidélité de Dieu, quelqu'un peut s'accrocher en disant il finira par me secourir. Yes. Maintenant, Jessica, moi je me dis, c'est quand même difficile de se retrouver dans de tels cas. Maintenant, Bonheur a parlé de la fidélité de Dieu, qui reste comme une corde à laquelle tu t'accroches pour tenir pendant ce moment-là. Maintenant, à part ça, par rapport aux amis, pendant que tu seras en train de subir ces mauvais traitements, il y a des gens qui peuvent commencer à dire oui, tu mérites, ou bien ils justifient ça en disant peut-être tu as commis des abus, ou bien des choses, des forfaits, ou bien voilà, je me rappelle dans une histoire où voilà, j'ai perdu mon boulot et quelqu'un commence à dire non, Aaron, je sens qu'Aaron a commencé de chemin de femme et tout, il n'honore plus Dieu, c'est pourquoi il a perdu son travail. Et c'était pour moi, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train comme de dire à Dieu, Seigneur, tu pouvais permettre que je perde le boulot, non pas qu'on commence même À me à me salir salir derrière. Mais là, comment faire face à ces genres de cas par rapport au dire des autres? Je ferme les oreilles, je les laisse, ou bien je les suive pour les dire non, mes chers, regardez, moi je suis juste. C'est Dieu qui a fait ça. Mais non. C'est ce qui est important, c'est de se rappeler de notre identité. D'abord. Notre identité en Christ ne nous permet pas de partir, de pas. Non, pourquoi? Subis d'abord. C'est bon.
Garde le silence. Garde silence Ok. et le Seigneur agira en ta faveur. Yes. C'est aussi important de se rappeler de ce que Dieu a dit de nous dans ces jours de moments. Mm. Le monde te dit, voilà, Dieu est en train de voler, mais toi, tu sais, dans ta relation, dans ton identité avec Christ, que tu es là, tu es affermi, tu n'as rien fait. Ah. Donc, je reste là, je me rappelle, je suis Mm. fils. Je suis fille de Dieu. Moi, je ne suis pas ceci. Je ne suis pas ce que le monde est en train de dire. Yes. Sois positif. Déclare la parole sur ta propre vie. Au fait, notre manière de nous voir ou de parler, au fait, les paroles que nous avons sur notre propre vie ont un grand impact dans ces genres. C'est une manière de impact se dans ce- fortifier pour tenir bon. Aussi Gaël. pour compléter ce Mhm. qu'elle vient de dire. Ok. Aaron, tu sais, il y a deux choses que tu ne sauras que toi et ton Dieu. C'est ça. Ok. Et tous les autres, tout le monde aura le contraire de la réalité et de la vérité que tu sais toi et ton Dieu. Exact. Alors, il faut jamais regarder sur ce qui est extérieur, regarde sur ce qui est intérieur, c'est-à-dire ton homme intérieur et les dieux en qui tu crois. C'est très important. Amen. Gaël, il a un point, et je pense que lui aussi en a parlé. Il dit accroche-toi aux promesses de Dieu. Moi, on m'a jamais prophétisé. On m'a jamais dit quelque chose. Je m'accroche sur quoi? Même moi, entendre Dieu, je ne sais pas si je l'entends réellement. Mais quelles sont les sources qui peuvent être tangibles, vérifiables pour dire que j'ai une promesse de Dieu sur ma vie et à laquelle que je peux m'accrocher? Amen, amen. Amen, amen. J'aime une pensée du livre des Hébreux qui nous amène clairement à réaliser que nous sommes bâtis sur une alliance qui est faite de meilleures promesses. Ok. Nous sommes bâtis sur une alliance qui est faite de meilleures promesses. C'est quoi les sources? C'est quoi les sources pour quelqu'un qui n'a jamais été prophétisé? La prophétie, le Seigneur l'a permis, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut nous positionner comme ceux sur qui Dieu a établi une parole. Pourquoi? Parce que avant même que puissions être formés de chair, le Seigneur a prévu une gloire sur notre vie. Comment je sais ça? Non pas parce que quelqu'un me l'a prophétisé, mais parce que comme au quotidien en Christ, nous grandissons dans cet héritage que le Christ nous a légué, qui est d'abord la parole de Dieu. Ok. C'est dans ça qu'il y a tout. Parce que la parole de Dieu est comme cette constitution qui régit notre monde de ceux qui sont chrétiens. Yes. La personne sur qui une prophétie n'a jamais été dite, la culpabilité ne doit pas remplir son cœur. Non, elle doit être celle qui se plaît à courir sur ce que Dieu a laissé comme testament. Est-ce que cette personne a le temps de recourir au testament qui est la parole de Dieu, qui est la Bible? Parce que ce qui est bien d'ailleurs dans notre ère, c'est que ce qui était autrefois prophétie d'Ésaïe, prophétie d'Habakkuk, prophétie de Jérémie, ce sont des paroles qui trouvent leur accomplissement dans ce temps. Ouais. Ce que je veux dire, c'est prioritairement, et je peux même me permettre de rester que là, il faut recourir à la parole de Dieu. Elle est suffisante. J'aime elle-même la Bible en train de dire que personne n'ajoute ni ne retranche. C'est que au-delà de ce manque de prophétie, au-delà même de cet homme intérieur qui peut l'amener à réaliser par de visions personnelles, par de rêves, par cette écoute personnelle de la voix du Saint-Esprit, la personne doit d'abord croire en cette alliance testament qui est Merveilleux. fait de meilleures promesses. Qui est fait de meilleures promesses. Amen. Et si vous vous accrochez et si vous prenez des résolutions pour méditer fermement la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas de moyens, aujourd'hui la Bible est partout, dans le téléphone, à gauche, à droite, tu peux te procurer une Bible. En te procurant la Bible aujourd'hui, au-delà d'être en papier, il y en a en audio, tu peux commencer à écouter la Bible. Tu peux te mettre dans les conditions, là où les jours où tu n'auras pas envie de lire, tu peux mettre la Bible en train de passer, de résonner, et pendant que ça, je sais pas, ça chante ou bien ça repasse, tu peux commencer à pouvoir emmagasiner quelque chose qui peut t'aider à tenir. Parce que si tu ne sais pas, dans la Bible, il y a quelqu'un qui se dit « Je me glorifie d'avoir part aux souffrances de Christ ». Voilà. Si tu n'as jamais lu la Bible, tu peux penser que les souffrances, Dieu ne les connaît pas. Non, Dieu connaît toutes choses et il sait.
il sait exactement qu'un jour, tu finiras par passer par un temps, par un moment complexe. C'est pourquoi aujourd'hui même, la preuve en est qu'il a permis à ce que nous puissions en parler. Oui, nous puissions en parler pour toi particulièrement, pour que nous puissions te dire, tiens, bon, peut-être tu n'as pas de moyens, tu ne sais pas. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Dans toute souffrance, quel que soit ce par quoi tu passes, aussi longtemps que tu tiens, aussi longtemps que tu as la vie, sache que Dieu est avec toi. C'est ce que dans la Bible, on voit dans l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Job arrive à un moment donné, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu sa santé. Il ne savait pas que Dieu avait déjà interdit à l'ennemi de toucher à sa vie. Si vous ne connaissez pas ça, vous aurez l'impression que la vie, c'est vous-même qui résistez. Non, même la vie que vous pouvez dire, non, j'en ai marre de vivre. La vie que vous avez, c'est Dieu qui vous la maintienne. Alors, quand Dieu maintient la vie de quelqu'un, ça veut dire Dieu a un projet et le même est capable de vous faire sortir de cette situation. Yes. Et la bonne nouvelle, elle est celle-ci. Lorsque Dieu va vous faire sortir d'une situation compliquée, il y a une gloire à venir. Amen. Et la Bible certifie que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors, pendant ce temps, j'aimerais que nous puissions prier avec les amis. Nous puissions prier parce que, bien-aimés, méditez la parole de Dieu, mais ne manquez pas. Ne manquez pas de prier. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu, mais priez sans cesse aussi. Parce que c'est ce dont nous avons comme héritage pour tenir bon dans ce monde où tout est complexe, où règne la méchanceté, où les hommes se battent pour rien, où les hommes sont très méchants, où il y a tellement de complications. Donc, j'aimerais prier avec toi et avec les amis. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais bien que tu te positionnes dans une attitude où tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme Bonheur l'a dit, prier ne demande pas beaucoup. Parle comme tu parles à un ami. Tu parles à un ami, tu dis à ton ami, en tout cas, ces derniers temps, je passe par des temps difficiles. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tenté à gauche, à droite, ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, je suis comme bloqué, coincé dans un coin. Je ne sais pas m'en sortir. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me prêter quelque chose? Amen. Mais là, tu seras en train de parler à Dieu. Tu diras à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me tiennes par la main. Seigneur, tout le monde m'a abandonné. Je n'ai pas de moyens. Je suis dans une ville étrangère. Personne ne me connaît ici. Toi seul peux me prendre en charge. Si tu as nourri ton serviteur, Élie dans les déserts, tu lui as envoyé un corbeau pour le nourrir. Tu peux aussi le faire avec moi. Dans un endroit où personne ne peut prendre soin de moi, toi, tu es le Père le plus responsable. Tu ne restes pas indifférent aux souffrances des gens. Tu ne restes pas indifférent aux cris de malheureux. Tu ne restes pas indifférent aux cris de ceux qui peinent jour et nuit. Père, je viens te prier. Père, je viens me consacrer à toi. Père, je viens. Oui, je priais encore hier. Je reviens encore aujourd'hui. Je viens de prier il y a quelques minutes, mais je sens que je dois encore prier. Répétons la même chose. La Bible nous montre comment est-ce que Jésus, à un certain moment de sa vie, il s'est mis à prier. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 37 jusqu'à 40, vous allez réaliser que Jésus, lui aussi, s'est retrouvé dans une situation. Lui qui est Dieu, il a commencé à prier. Il a prié plusieurs fois, demandant la même chose. Oui, la prière te fera tenir. La prière te fera résister. La prière te donnera la capacité d'écouter Dieu, te rendra sensible et tu seras capable de pouvoir tenir bon dans l'adversité. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas c'est dans quel type de milieu où vous faites face à ça, mais j'aimerais prier avec les amis pour les 3 catégories que nous avons exploitées ces derniers temps. Nous avons parlé de mauvais traitements
dans le milieu professionnel. Nous avons parlé de mauvais traitements dans les milieux chrétiens et nous avons parlé aussi de mauvais traitements dans la famille. Oh, que Dieu te délivre dans ces milieux professionnels qui est tellement hostile où tu n'arrives pas à te relever. Seigneur, je lève ma voix pour prier, intercéder en faveur de mes frères et sœurs, tes enfants, qui se retrouvent actuellement dans de problèmes au travail, dans de mauvais traitements professionnels. Oh Dieu, il y a des gens qui se lèvent, qui n'en veulent pas à leur progression, qui en veulent, oh Dieu des armées, à leur croissance, qui en veulent à leur position. Oh Dieu, je suis en train de me lever au nom de Jésus pour prier pour ces frères et sœurs qui se retrouvent dans ce cas. Je prie à ce que tu les fortifies. Je prie à ce que tu les positionnes. Je prie, éternel Dieu, à ce que le plan de l'ennemi puisse échouer dans leur vie. Au nom de Jésus, accorde-leur la paix, accorde-leur la joie. Peut-être que tels qu'ils sont là, ô Dieu des armées, ils ont perdu même le goût de travailler. Il y a certains qui pensent même à démissionner parce qu'ils connaissent tellement de combats, ils connaissent tellement de l'adversité dans leur manière de faire dans ce milieu professionnel. Je prie, éternel Dieu, à ce que tu les fortifies. Je prie, éternel Dieu, à ce que tu confondes le plan du diable, ô Dieu, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils le tiennent bon parce que tu as un plan pour eux dans cette entreprise-là. Tu ne les as pas placés pour rien. Tu les as placés pour un but. Oh Dieu, fortifie-le et accomplis ta volonté, oh Dieu des armées. Accomplis ta volonté, la raison pour laquelle tu les as placés là-bas. Tu les as placés pour qu'ils règnent. 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 Dieu t'a placé là où tu es pour régner. Dieu t'a placé là où tu es pour régner. Je prie que ton âme, ton homme intérieur soit fortifié afin que tu vives et que tu manifestes Dieu, tu manifestes Christ dans ton milieu professionnel parce qu'il a un plan avec toi. Tu as un plan, Seigneur, accomplis-le au nom de Jésus-Christ. Dieu va te justifier. Oh, Dieu va te faire grâce. Tu vas sortir de ce combat au travail. Tu vas sortir avec des témoignages, avec des actions de grâce. Tu vas proclamer l'amour de Dieu. Tu vas dire, ils ont pensé de me faire du mal, mais l'Éternel les a changés en bien parce que l'Éternel est fidèle. J'aimerais qu'on prie pour ces bien-aimés qui passent des moments difficiles dans son église ou bien autour de lui. Vous avez des amis qui sont pratiquement chrétiens, mais quand vous regardez leur traitement, votre regard, vous dites, est-ce que réellement ça vaut la peine de rester chrétien? J'aimerais t'encourager à tenir bon, parce que l'Éternel n'abandonne jamais le sien. Alléluia, alléluia. Notre Père, notre Dieu, tu nous as élus pour que puissions être ceux qui te servent. Yes. Et nous ne pouvons pas te servir dans un cadre qui ne t'appartient pas. Seigneur, oh Dieu, je suis en train de prier pour ce frère, je suis en train de prier pour cette sœur qui se sent discriminée, qui se voit loin de la paix de te servir. Pourquoi? Parce qu'elle est loin de cette possibilité à cause de ce qui se vit dans son milieu. Je suis en train de voir cette sœur qui veut quitter l'église, je suis en train de voir cette sœur qui veut abandonner, elle veut même revenir dans sa vie qu'elle menait avant de te rencontrer, Seigneur. Est-ce pour se perdre qu'on t'a choisi? Non. Est-ce pour te perdre qu'on a élu des églises? Non, Seigneur. Je te prie, Père, change, s'il te plaît, le cœur de ceux qui oppressent tes bien-aimés dans leur milieu église. Je te prie, Seigneur, il y a ces bien-aimés qui n'assument plus leurs différences et elles veulent perdre leur authenticité. Pourquoi? Parce que ce que tu as investi en eux en termes de talent, grâce, manière de vivre n'est pas accepté où tu les as placés. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte de guérir ces cœurs et que aucune
personnes de cette catégorie, oh Dieu, se voient loin de la possibilité de te servir parce qu'il y a oppression, parce qu'il y a rejet, parce qu'il y a colportage d'une vie qui s'affaiblit. Je te prie, Seigneur, que tu puisses oindre ces cadres de l'amour et que seulement l'amour puisse permettre cette croissance et cette stabilité et que cette sœur se retrouve encore sous ce zèle à te servir. Je te prie, Seigneur, remplis ce cadre appelé temple, remplis ce cadre appelé église, remplis ce cadre où se trouvent ces bien-aimés éternels qui se voient loin de la possibilité de se servir à cause de l'oppression, Seigneur. Remplis ce cadre de l'amour afin que, oh Dieu, que ton armée demeure solide, afin que ton église dans sa composition demeure forte au nom de Jésus-Christ. Je refuse aucune d'elles sera loin de l'église. Je refuse aucune d'elles se verra, oh Dieu, loin de ce cadre d'épanouissement que tu as établi et qu'on appelle église locale. Personne ne va s'éloigner, personne ne va quitter, mais oh Dieu, tu es en train d'illuminer les yeux de ce bien-aimé de manière à cerner, à comprendre cette sagesse qui va leur permettre à vivre efficacement ce temps. Il s'agira peut-être de cette personne qui va amener cet amour dans le cœur de ceux qui l'oppressent. Alors je te prie, fais-le, Seigneur. Bien au-delà de mes paroles, bien au-delà de mes mots, Seigneur, mais que l'action du Saint-Esprit s'impose au nom de Jésus-Christ. Frère, je prie. Au nom de Je prie pour toi qui passe par des temps difficiles parce que tu as commencé une relation et la relation n'a pas tenu. Et ces coups que tu as reçus dans le cœur, ça t'amène à vouloir détester les regards des autres. Quand tu passes par là, tu as l'impression qu'ils pensent à cette relation. Cette femme est partie, cet homme est parti, tu es resté là. Peut-être tu le vois dans l'église, il s'est encore attaché à quelqu'un d'autre et tu as l'impression que tu n'as plus ta place là. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, le réparateur de brèches, celui qui est venu enfin de restaurer les cœurs, je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te relève la tête et avance. Ce que nous attendons, ce n'est pas un mariage. Ce que nous tendons, ce n'est pas un travail. Ce que nous tendons, ce n'est pas l'appréciation des hommes. Nous attendons l'avènement de Christ. Parce que nous nous attendons à lui, rien ne va nous faire changer de milieu aussi longtemps que lui nous voit là-bas. Je prie que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel te relève la tête, va servir avec zèle, avec dévouement, avec toute la détermination possible, parce que tu es appelé à mieux le faire. J'aimerais, avant de finir, qu'on prie pour ces personnes qui, dans une famille, se sentent comme étrangères, détestées par tous, et ne sait plus sur qui, elle ne sait plus sur qui s'appuyer, elle ne sait plus à qui s'attacher, parce que tout le monde la prenne comme un sorcier, tout le monde les prend comme celui qui fait le mal, cet homme qui ne sait plus se fixer, cet enfant qui ne sait plus se développer, s'épanouir dans ces milieux. Est-ce que nous pouvons prier avec toi au nom de Jésus? Je prie pour toi qui es dans cette situation familiale où tu as comme envie de quitter ta famille. Tu es une fille, tu vis des maltraitances dans ta famille. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Tu passes par des moments peut-être difficiles, tu ne sais pas où aller, tu n'as pas une autre maison à part cette maison-là. Que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il t'aide à surmonter ces choses, qu'il t'aide à surmonter ces choses. Ça n'est pas à haïr, à aimer, à continuer à aimer. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas ça ton histoire. Tu n'es pas limité là. Dieu a une histoire qui veut qu'il avec toi. Je prie que le Seigneur fortifie ton cœur, que le Seigneur te donne cette force de persévérer, Je prie encore pour toutes ces personnes qui se retrouvent peut-être loin de leur famille, ils sont dans de familles d'accueil, ils se sentent peut-être dans ta famille, il y a des gens qui sont peut-être jaloux de toi, de ton succès, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas accepté.
accepté dans ta maison, dans ta propre maison. Même la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Peut-être que c'est ta famille qui se présente comme des premiers ennemis, mais ma prière, c'est que le Seigneur te donne la force de surmonter. Pour le temps qu'il t'a mis dans cette maison-là, pour le temps qu'il t'a donné cette famille-là, qu'il te donne la force de surmonter et l'amour nécessaire pour continuer à les aimer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration de cœur. Yes, pour la restauration pour de le cœur. moment. Merci pour la force. Oui, tu le fais. Merci pour l'amour que tu répands dans le cœur. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour ces temps que nous avons passés avec vous ensemble. Très heureux. Amen. Merci bonheur. Merci. Merci Yigaël. Merci, nous a Aaron. bénis. Nous avons été bénis. Amen, amen. Jessica, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous donnons rendez-vous très prochainement. Tout ce que nous vous demanderons, c'est de nous partager votre expérience, de nous partager votre histoire. Vous pouvez, on va laisser un numéro WhatsApp si vous ne savez pas, si c'est long, vous voulez juste témoigner ou bien partager quelque chose que nous pourrons aussi partager ou pas. Peut-être ça pourra nous édifier, nous aider à pouvoir continuer. N'hésitez pas. Abonnez-vous, soyez connectés et nous continuons la marche parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.